Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois de juillet. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va commencer déjà avec un premier tarot de Marseille. Ici, une première carte qui va nous dévoiler un petit peu les tendances de ce mois de juillet. Un petit peu, qu'est-ce qui va arriver majoritairement. On va dire la carte de la tendance générale. Alors, quelle carte je vais prendre? Plutôt ici. Alors, on a le 3 de coupe. Comme elle est à l'envers, je vais regarder mes cartes. C'était mes cartes qui étaient majoritairement à l'envers. On a donc ici, mes chers amis, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, il va parler de retrouvailles, de vie sentimentale, de choix à faire ou de la fin d'un choix, par exemple, dans tout ce qui serait une tierce décision. 3, c'est le petit plus, c'est-à-dire que ça va être la fin pour certains des tierces, des énergies triangulaires, que ce soit en couple ou peu importe, dans les choix de vie. Voilà, d'une certaine manière. Vous allez rentrer dans un oui positif ou un non négatif. Voilà donc ce que me disent ces cartes-là. Maintenant, je vais utiliser ici le tarot de Rider-Waite pour avoir un aperçu beaucoup plus détaillé de la situation. Alors on y va, on va commencer déjà ici avec notre cher Rider-Waite, un petit peu voir les tendances principales. Alors on a la force et on a le 2 de bâton. Donc on a les énergies triangulaires, comme je vous l'avais dit, de la fête, d'une certaine manière. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Il y a une envie de découvrir d'autres horizons. Une envie de se poser des questions. Pour certains aussi, comment dire, peut-être que vous allez être intéressé par d'autres cultures, par d'autres pratiques. Alors je vais essayer de voir un petit peu. Il y a une ouverture qui est liée ici avec la notion d'agrandir aussi son univers amical, de s'agrandir, de s'ouvrir aux autres. Il y a une notion en fait d'universalisme hein, qui tombe ici, c'est très très intéressant. Il y a de l'universalisme, et puis je pense qu'il y aura quand même un penchant très important pour tout ce qui est science, astrologie, astronomie, etc. On va maintenant finaliser ici même. Donc pour finaliser, on va mettre en place tout le jeu, donc pour tous les événements de votre vie, tous les domaines concernant le mois de juillet. Et voici donc. Donc j'ai préparé ici le jeu. En dos de bec, vous avez toujours la force. Hein. La force, associée avec le 3 de coupe, me dit que vous allez de nouveau être entouré. Vous allez vous sentir moins seul sur le mois de juillet. Donc il y a vraiment une nécessité d'être, voilà, de ne pas être seul et de se sentir bien, de se sentir épaulé, de se sentir soutenu. Alors on va commencer tout de suite par retourner chaque carte suivant leur emplacement pour avoir une première indication. Alors, le 3 de coupe qui ressort encore ici une deuxième fois pour la première quinzaine du mois. Donc c'est très important. Déjà j'ai l'impression que la première quinzaine du mois, il y aura beaucoup de fêtes, beaucoup de convivialité, beaucoup de bonnes surprises en fait finalement qui vont revenir pour vous. On peut parler aussi pour certains, on peut parler du fait qu'il y aura des réconciliations, des retrouvailles, etc. Donc c'est très intéressant. Ensuite, on va regarder ensemble un petit peu vos défis principaux. L'impératrice, d'accord. Alors, le défi principal, alors il va être très différent. Pour les femmes vierges, on va sentir que vous allez vous définir par vous-même. Les polarités féminines, vous allez vous définir pour briller, pour réussir par vous-même, pour être fier de vous. Et les polarités masculines, j'ai l'impression que vos actions vont être en phase avec une femme, peu importe, c'est sentimental ou pas, mais qui est très importante pour vous. Au niveau de la force, alors, je vous laisse y revenir sur l'impératrice. Hein. J'ai l'impression que c'est un défi de se retourner, de se reprolonger ici vers tout ce qui est émotionnel. On peut le ressentir ici, voilà, de vouloir vivre selon ses émotions, mais surtout de vouloir choisir, entre guillemets, ses émotions. Ses émotions.
Voilà, mais c'est vrai que on peut quand même aussi admettre qu'il y a un courage émotionnel qui reprend après certaines épreuves qui ont pu être passées et qui ont été difficiles, d'après ce qu'on peut voir en niveau combinaison. Alors maintenant, on a le pape. Le pape, c'est votre force, la force principale que vous aurez ce mois-ci. Donc c'est pas rien, c'est pas anodin du tout. Ce que l'on ressent ici, et ça c'est très important, c'est que votre esprit lucide va vous permettre de prendre des décisions rapides et conformes à votre épanouissement. Et ça c'est très très important. On est dans une phase où vous avez un esprit lucide et une force intérieure ici que vous reprenez. Et vous allez aussi repousser toutes les limites et les obstacles pour parvenir à votre fin. Et ça, on sent vraiment une force interne et externe, une force physique, donc au niveau énergique, et énergétiquement parlant bien évidemment, et une force émotionnelle. Donc c'est quand même très très intéressant, et c'est de bonne augure. On a ensuite le domaine sentimental qui est ici retourné avec notre Dame de denier. Alors, vu comment elle est entourée, j'ai plutôt envie de la retourner, de la mettre dans ce sens-là. Donc on va essayer d'analyser un petit peu qu'est-ce que l'on peut nous dire sur cette reine de denier. C'est important de voir que d'une certaine manière, vous allez avoir des liens amicaux ou amoureux qui sont quand même sincères, bien entourés ici. On le constate, on le conçoit. Ensuite, on va regarder le domaine professionnel, matériel, etc. Je précise. Alors, pour ce domaine-là, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, qu'est-ce qu'il nous indique dans le domaine matériel et professionnel? J'ai l'impression que c'est une carte qui va avoir un excellent présage pour les personnes qui sont avec la justice, par exemple. Sinon, on va voir un petit peu, on va analyser après. Ça, c'est un premier jet, mais j'ai pas envie de me prononcer tout de suite sur ce personnage-là. D'un point de vue, on va dire, tout ce qui est sociabilité ici avec le jugement. La sociabilité. On a ici la carte du jugement. Voilà, c'est le cas de le dire. Donc, ce que l'on peut ressentir ici, et ça c'est très important, c'est que au niveau sociabilité, au niveau rapport avec les autres, les vierges, vous allez, je pense, bien vous entendre, que ce soit avec un employeur. Vous allez avoir aussi une personnalité masculine plutôt bienfaitrice dans votre entourage. Il se peut aussi qu'il y ait un rapprochement avec la famille, les valeurs. Et en tout cas, vous pourrez avoir la chance sur le mois de juillet d'être entouré de personnes qui vous donnent quand même de bons conseils. Et voici donc pour le domaine spirituel. On a le 2 de denier. Alors, spirituellement parlant, c'est quand même particulier ici. Parce qu'en fait, on se dit que... On se dit finalement ici qu'il y a des choix à faire. Il y a des hésitations, il y a des choix, on ne sait pas trop comment faire. On peut voir aussi que spirituellement, vous allez avoir des notions spirituelles, vous allez réfléchir, mais vous allez avoir des compromis. Et spirituellement, c'est le compromis à faire. Toujours chercher à faire un compromis. Et sur la dernière quinzaine du mois, on a le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, j'ai l'impression qu'il y aura des difficultés à résoudre des conflits et des tensions. Sur la deuxième quinzaine du mois. Alors maintenant, ce que l'on va faire ensemble, c'est un petit peu régulariser toutes les cartes entre elles, voir un peu les concordances, qu'est-ce qui ressort le plus. Alors déjà, j'ai l'impression que d'un point de vue défi, vous aurez énormément de possibilités positives, bien évidemment, si vous vous lancez dans des défis, surtout le vendredi. Le vendredi, il y a d'énormes compétences. Surtout au niveau émotionnel, vous allez plutôt être bien ancré dans vos émotions. C'est quelque chose qui ressort ici. On peut voir qu'avec surtout sur on va dire la première quinzaine, hein, quasiment, vous êtes sous l'influence de la nouvelle lune en Gémeaux. Et en fait, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous indique? Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu ancré sur le taureau. Et vous allez peut-être le voir dans votre façon de côtoyer des personnes. Vous allez être
énormément entouré de taureaux, des personnes, un signe de terre comme vous, hein, bien évidemment, qui partagent les mêmes valeurs. Pour les femmes vierges également, ça c'est un petit plus que je vois, au niveau sentimental, on peut constater que la notion de famille va être très importante, de petits clans, de réunification. Ça va être, c'est quelque chose qui ressort ici. Ouais. Alors, ce que l'on constate ici, c'est qu'on a le 3 et le 3. Donc, sur le début de la première quinzaine du mois, le 3, deux fois, en plus on insiste ici avec le numéro 3, il y a quelque chose qui est lié à la beauté, pour tout le monde, hein, hommes ou femmes je précise. Il y a quelque chose qui est lié à la beauté, à la bonne nourriture, peut-être aux bonnes retrouvailles, le fait de faire des repas, de bien s'entendre avec son entourage, le fait aussi de sociabiliser, ça peut être très intéressant. Peut-être pour certains, vous allez avoir un attrait pour tout ce qui est cosmétique, parfum, crème, etc. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort. Ensuite, ce que l'on laisse ici deviner, alors ça c'est un message qui va parler aux polarités masculines. Les polarités masculines, j'ai l'impression que vous allez, surtout pour ceux qui sont en couple, vous allez avoir une certaine, on va dire, réussite sociale qui va permettre de mettre en exergue la personne de votre cœur, de mettre en avant la personne de votre cœur dans le but, bien entendu, de lui faire plaisir. On a, alors je regarde, mais on a ici également une évolution. Alors ça c'est pour tous les signes. On a une évolution. Donc quelle est cette évolution? Pour moi c'est très important, c'est qu'il y a une évolution sociale, que ce soit professionnelle, mais aussi, ouais, il y a quelque chose au niveau professionnel, il y a un petit grade supplémentaire, il y a quelque chose qui se produit, quelque chose qui fait plaisir. Ouais. On a des personnages, l'impératrice, le hiérophante, la reine de denier et le roi d'épée. Donc c'est pas rien du tout. Alors ici, ce que l'on conçoit, c'est que déjà il y a un défi. Il y a un défi de réussite sociale qui est très important dans votre façon de parler. Vous allez peut-être pouvoir parler, justement, côtoyer, on va dire, les bonnes personnes. Il y aura des débats très intéressants. Vous allez parler avec des personnes qui ont beaucoup de culture. Ce sont des choses, en tout cas, qui vous plaisent. Il y a cette notion aussi de réussir au niveau privé, de réussir par soi-même, de se sentir bien. Et ça, c'est très intéressant. Et j'ai l'impression qu'au niveau voilà, professionnel, vous êtes peut-être dans un monde un petit peu rude, et votre délicatesse, votre façon de voir les choses, un peu plus ouverte, plus philosophique, va un petit peu changer la donne. Donc c'est très intéressant. Ce que l'on devine aussi, c'est que finalement, vous allez quand même, voilà, on peut dire aussi que vous allez peut-être avoir, alors j'ai l'impression qu'il y a des sortes de coups de foudre, ou des coups de cœur plutôt, mais sans aller plus loin, que vous soyez en couple ou célibataire. On va juste parler de coups de cœur, voilà, ce sont des choses qui ressortent ici. Pour les couples, hein, aussi également de façon générale, j'ai l'impression que quelque chose qui a été entamé en avril continue et trouvera une résolution finale, surtout sur le mois, alors c'est un peu loin, hein, certes, sur le mois de février. Et si vous voulez faire quelque chose pour les couples, privilégiez toujours le vendredi qui va refléter surtout sur ce mois de juillet une belle énergie. On a trois arcanes majeures, l'impératrice, le hiérophante et le jugement. Donc surtout dans le rapport social, dans la façon de parler aux autres, ça ressort le plus. Donc ce que l'on conçoit ici, c'est que j'ai l'impression que votre défi principal, ça va être d'être positif. Voilà, ça va être la positivité, l'impératrice qui est représentée par Vénus, l'amour, mais aussi voilà, de parler avec des personnes ouvertes d'esprit, cultivées, c'est vrai que ça ressort énormément ici. C'est vrai que vous allez peut-être aussi vouloir un petit peu vous sociabiliser, étendre un petit peu votre cercle amical, ça c'est assez important.
étendre votre cercle amical. On a cette notion aussi où vous allez être très inspiré. Vous allez être très inspiré et vous allez parler à des personnes très inspirées. Peut-être vous allez parler à des personnes un petit peu artistes. Voilà, il y a des choses qui ressortent ici sur ce domaine. Ensuite, il est tout à fait également probable que spirituellement, vous ayez envisagé, surtout dans vos pensées, de faire un petit travail à côté, histoire, on va dire, entre guillemets, d'arrondir un peu les fins de mois. Et peut-être qu'il y a une femme qui va vous permettre d'avoir un travail. Ou alors, on va parler d'hésitation entre deux travails, par exemple. C'est très important. On a le 5 et le 5 ensemble, 55, le héros. On a 3 et 3 et 5 et 5, c'est très marrant. Le 5 et 5, c'est la liberté. On voit que sur la deuxième quinzaine du mois, ce qui va vous importer le plus finalement, c'est votre liberté. Et votre liberté, ça va être de défendre une cause juste, quelque chose qui vous est juste. Alors, on va continuer maintenant. On va faire en haut une ligne qui va refléter tout ce qui est inattendu, et en bas une ligne qui reflète ce qui est au contraire attendu. Alors, on est ici avec le 3 de coupe. Il y a quelque chose d'inattendu, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de repas, quelque chose, ou alors vous allez avoir une conversation pendant votre sociabilité, quelque chose qui va vous lancer dans un nouveau projet. C'est quelque chose d'inattendu, peut-être que vous arrivez à la fin d'une ère et que ça va vous faire un déclic pour pouvoir passer justement dans une ère nouvelle, et vous allez en faire un nouveau combat de vie, enfin il y a quelque chose de nouveau, vous passez à un stade supérieur. On est aussi, dans tout ce qui est surprise, il y a vraiment cette notion de se retrouver, de discuter, de parler avec des personnes. Il y a aussi une personnalité féminine qui peut vous faire un sacré déclic. Et il se peut que voilà, il y ait une envie de s'engager dans une cause, quelque chose. Voilà. Ça c'est vraiment la surprise, c'est l'inattendu qui ressort ici. Et c'est quelque chose d'assez noble, entre guillemets. Dessous. Donc ça c'est tout ce qui est censé être, entre guillemets, inattendu. Donc ce que l'on ressent ici, c'est tout ce que vous attendez, pardon. Donc ce que l'on ressent ici, c'est avant tout une envie pour certains de... vous avez envie de vous adapter à quelque chose de nouveau, ou vous adapter à deux travails, ou vous adapter à un nouveau travail, ou vous adapter à un nouveau lieu. Voilà, il y a une envie de s'adapter, et c'est vrai que pour vous, les vierges, il y aura un gros travail qui est basé ici sur l'adaptation. Et on sent que vous êtes guidé. De toute façon, ce que vous devez faire, c'est votre destin. Voilà, c'est votre destin. Ça sert à rien, entre guillemets, d'aller contre. Peut-être que pour certains, vous avez l'impression d'avoir... On peut vous reprocher d'avoir un peu sacrifié un petit peu tout ce qui est vie de famille, vie privée. Mais c'est vrai que vous avez quelque chose de très important à faire. Voilà, et vous allez vous lancer dans ce projet-là. Alors maintenant on va lire toutes les cartes une à une jusqu'à la fin, avec beaucoup plus de précision sur ce mois de juillet. Donc le 3 de coupe pour la première quinzaine du mois, comme on l'a dit, le cœur va se reconstruire. Vous allez avoir sur la première quinzaine le cœur à la fête, tout bonnement. Le cœur à la fête, et c'est quelque chose qui va vous amener naturellement vers vos émotions, vers l'amour, vers les sentiments. Et c'est très important. Et ce qui va vous arriver, c'est que vous allez avoir quelque chose de concret. Vous allez avoir un acte généreux. En tout cas, il y a quelqu'un qui va concrètement, une personnalité féminine qui va concrètement vous tendre la main. Vos défis principaux, ici, avec notre amie l'impératrice. Bon, qu'est-ce que cela peut bien être ? J'ai l'impression que le défi, c'est surtout l'amour, les sentiments, etc. C'est ça qui ressort. Le défi, ça va être de se déculpabiliser. Pas de se déculpabiliser, peut-être pour certains, il y a un besoin, vous ressentez le désir de dire pardon, d'une certaine manière. Peut-être pour certains, vous vous sentiez pas bien à votre aise dans quelque chose. Et vous avez besoin aussi, au niveau sentimental, émotionnel, de vous libérer et de vivre votre propre expérience de vie.
Et on peut voir que vous allez vers quelque chose quand même de très noble. Il y a vraiment quelque chose, le mot noble hein, qui ressort tout le temps. Donc noble ne veut pas forcément parler de chevalier ou de famille noble, hein, je précise. Alors, au niveau de la force, on a ici votre force avec le pape qui est le hiérophante. Donc c'est très intéressant. En fait, ce qu'on nous dit ici, au niveau de vos forces principales, c'est que vous êtes dans un stade où, justement, il y a une certaine évolution. C'est-à-dire que dans votre façon de gérer les conflits auparavant, vous étiez très émotif. Et les conflits vous faisaient énormément de peine. Et là, en fait, vous êtes passé dans une transition où vous essayez d'analyser avec un peu plus de recul. Il y a peut-être aussi une personne qui vous aide à analyser avec un peu plus de recul les conflits. Et ça, c'est quelque chose de très positif, puisque vous allez arriver à une libération, à vous sentir beaucoup mieux. Au niveau, donc, maintenant, sentimental, avec notre fabuleuse reine de denier. La reine de denier, qu'est-ce que l'on peut nous dire? J'ai l'impression qu'au niveau sentimental, il y a un petit peu de la nostalgie, il y a de la réflexion qui se fait. Il y a quelque chose, il faut décider parfois entre une énergie triangulaire, c'est pas forcément une autre personne, mais c'est vrai qu'il y a des interrogations sur ce sujet-là. Et là, j'ai l'impression que vous allez, parfois avant vous étiez bloqué par le passé, vous avez du mal à faire des choix par rapport à votre vie privée. Et là, sur le mois de juillet, vous savez que c'est le moment de vous préparer à faire des choix importants sur ce mois de juillet. D'un point de vue, on va dire maintenant, professionnel. D'un point de vue professionnel, le féminin va être très important pour votre évolution, d'une certaine manière. Il y a quelque chose de très fertile qui arrive pour vous. On sent vraiment que les choses progressent, les choses arrivent dans le bon sens. Et ça, c'est très important. C'est vrai qu'auparavant, peut-être que vous étiez plutôt guidé, on va dire, par la passion, entre guillemets. Et maintenant, c'est vrai que c'est plutôt la sagesse hein, vous allez plutôt choisir des choses plus tranquilles, plus sages, entre guillemets. Et c'est vrai que ça va vous permettre aussi de surmonter beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Alors, d'un point de vue maintenant social, ici avec le jugement. Alors, c'est l'heure, on va dire, c'est sur ce mois de juillet, hein, du renouvellement. On est sur quelque chose où vous sentez que, alors pour moi je parlais positivement, mais on sent que auparavant peut-être que vous aviez beaucoup de personnes autour de vous, et c'est vrai que tout le monde n'était pas forcément généreux autour de vous, mais là c'est vrai qu'il y a l'heure du renouvellement qui sonne pour vous, et on sent vraiment que vous avez plus de sagesse dans votre façon de parler, dans votre façon d'être, et d'ailleurs c'est ce que vos amis, peut-être même votre famille vont vous dire. De la sagesse, entre guillemets, retrouvée. Ça c'est très intéressant. On a de la sagesse retrouvée, et voilà, bon, il est vrai aussi que si vous avez plus de réflexion, plus de sagesse, il y aura peut-être des personnes, entre guillemets, des personnes, des amis en moins. Mais c'est vrai que vous allez retrouver une paix intérieure. Spirituellement, on a ici notre 2 de denier. Il est très intéressant. Alors, spirituellement, j'ai l'impression que vous avez le sentiment que vous arrivez à la fin de quelque chose. À la fin d'une ère, il faut passer à autre chose. Et il vous faut prendre une décision. Vous avez, entre guillemets, trop longtemps tergiversé sur des situations qui sont tendues et catastrophiques. Et il vous faut prendre, entre guillemets, ça peut être aussi des disputes, hein, il vous faut prendre entre guillemets les bonnes décisions. Il vous faut surtout, j'ai envie de dire, passer à autre chose. Et ça, c'est très intéressant. Sur la dernière quinzaine du mois, j'ai l'impression que autour de vous, c'est un petit peu difficile parce qu'il y aura des personnes qui auront envie de créer des conflits. Ça peut être des conflits familiaux, des conflits transgénérationnels. En tout cas, ce sont des choses qui vous perturbent. Et peut-être à cause de l'argent, à cause du fait de prêter, d'emprunter.
Ça peut être un domaine un peu comme ça. Bon, ça c'est un petit hic, c'est quelque chose qui ressort, mais c'était important de le sortir ici. En tout cas, je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Merci du fond du cœur. J'espère que vous avez aimé mon tirage et je vous souhaite un très beau mois de juillet.